Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Eh bien, pourquoi c'est important de connaître sa carnation, son soutien de peau? Eh bien, c'est vraiment l'élément, le sujet clé de cette vidéo. Mais avant ça, la petite intro pour remercier tous ceux qui mettent un petit pouce en début de vidéo et un commentaire parce que tu sais que c'est ta manière en tout cas de pouvoir m'aider à mieux référencer la chaîne et à se faire connaître et perdurer dans le temps. Puisque comme tu le sais, une vidéo prend beaucoup de temps entre les textes, le travail de montage, les miniatures, les descriptions, l'uploader, enfin, bref, il y a un tas d'éléments qui prennent un, deux, parfois plus de jours de travail. Et tu sais, enfin pour ceux qui me connaissent, que on a deux salons de coiffure, donc je gère deux salons en parallèle, plus une ouverture, c'est une nouvelle d'ailleurs que je t'annonce, plus l'ouverture d'un troisième salon de coiffure qui va se retrouver à Saint-Laurent-du-Var. Donc on aura 3 salons de coiffure White Colors, donc j'en suis très fier, mais voilà, comprends que ça demande beaucoup de travail, donc juste un petit pouce, un petit commentaire, ça m'aide. Et donc je remercie tous ceux qui l'ont fait, merci à tous ceux qui s'abonnent aussi. Vous êtes encore, je crois, 80% à regarder les vidéos régulièrement et à ne pas être abonné, donc pensez à vous abonner. Petite parenthèse sur deux commentaires que j'ai vus et je voulais remercier ces deux personnes-là, c'est Julie et Ghislain, et peut-être que j'en oublie d'autres qui sont aussi dans la même profession que moi, donc ça m'a fait vraiment plaisir en tout cas de voir des coiffeurs qui mettent des bons commentaires, c'est vraiment agréable à voir. C'est là où je me dis aussi peut-être qu'il y a des jeunes apprentis, peut-être qu'il y a des coiffeurs qui sont en train d'apprendre, donc je me dis que dans certains points, en tout cas dans mes vidéos, peut-être que j'apporterai un côté un peu plus pédagogique à certains moments. Donc permets-moi juste parfois de prendre 1 ou 2 minutes pour apporter ce côté-là, d'expliquer peut-être un peu plus dans le détail pour si ces personnes-là me suivent, eh bien qu'ils puissent aussi de leur côté apprendre et évoluer, puisque c'est ce qui me fait kiffer et vibrer aujourd'hui, c'est tout ce qui est formation, puisque c'est ce que j'apporte au sein de mes équipes, c'est ce que je t'apporte à travers cette chaîne. Donc je pense que je me dois en tout cas de leur apporter un peu plus de pédagogie. Alors, à quoi ça va te servir de connaître finalement ta carnation, tes soutiens de peau? Le premier, c'est au niveau de ta couleur de cheveux. C'est important puisque si tu n'es pas en harmonie, ton teint va paraître froid, etc. Je rentrerai dans les détails après. Le deuxième point, c'est au niveau du choix de tes maquillages. Alors, même si tu ne te maquilles pas tous les jours, il doit t'arriver de temps en temps, ou pour certains événements où tu te maquilles, eh bien c'est important que le choix des couleurs que tu fais soit en harmonie avec ton teint. Alors, tu as bien sûr la couleur de tes vêtements, puisque si tu n'es pas en harmonie, encore une fois. Et ensuite, tu as tout ce qui est accessoires, ça va être les lunettes, ton sac à main, collier, boucle d'oreille, etc. Donc, tu as ces 4 éléments-là sur lesquels tu vas pouvoir jouer une fois que tu as déterminé ton teint de peau. Au niveau de tes cheveux, imaginons que tu as un teint froid et que tu me demandes de te faire un blond vénitien, d'accord? Je te le fais. Résultat, mon blond à moi, il va être canon, hein, mais porté sur toi, tu vas avoir l'air fatigué, ton teint va avoir l'air plutôt pâle. Et en plus de tout, la couleur, bizarrement, elle ne va pas tenir. Par contre, si je prends finalement ce blond vénitien, que je le mets à quelqu'un qui a un teint chaud, mon blond, il va être juste canon, son teint va être magnifique et elle va rayonner. Imaginons que tu as un teint chaud, que tu me demandes de te faire donc un petit painting, un travail de mèche, de balayage, d'accord, et que tu veux des reflets un peu blond froid, d'accord. Je ne rentre pas dans le polaire, mais tu veux un blanc froid, ok. Je te le fais. Résultat des courses. 2 problèmes vont se poser à toi. Le premier, c'est effectivement, tu as un teint chaud, je te fais un reflet froid. Donc déjà, tu vas avoir l'air plutôt fatigué, tu as un teint plutôt pâle, d'accord, ça on est ok. Mais ensuite, le deuxième problème qui va se passer, c'est qu'au niveau des mèches, eh bien, tu vas dégager des mélanines qui vont être plutôt chaudes, d'accord. Eh bien, en fait, ça va se glisser sur le reflet que je t'aurais posé, et le reflet ne tiendra pas, tu auras toujours cet aspect chaud qui revient. D'ailleurs, tu as beaucoup de monde en salon, quand c'est mal expliqué en tout cas, qui reviennent, qui te disent « Ah putain, sur moi ça tient pas, j'ai toujours le reflet doré, le reflet équilibré qui ressort. » Ben oui, parce que tu dégages des mélanines chaudes. Donc si tu fais ça, ça t'oblige à avoir un entretien, en tout cas toutes les semaines, limite de jouer avec un shampoing au pigment ou un soin au pigment pour venir systématiquement neutraliser cet aspect chaud. Donc voilà, tu vas avoir ces 2 problèmes. Donc oui, quelque part, je suis en train de te dire, vaut mieux rester dans ton univers. Donc si tu es un chaud, rester dans ton univers chaud et réciproquement dans le côté froid. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas en sortir, tu peux en sortir, mais comme je te l'ai dit, tu vas devoir déjà beaucoup plus l'entretenir et tu vas devoir beaucoup plus accessoiriser. Donc tu mets des mèches froides, ok, fais en sorte que la couleur globale soit peut-être plutôt chaud et que le froid soit plutôt un froid chaud, entre guillemets. C'est un peu technique, mais tu peux jouer sur des cendrés dorés par exemple et pas mettre que du cendré. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Et ensuite, tu vas devoir m'accessoiriser un peu plus déjà au niveau de ton maquillage, de tes boucles d'oreilles, etc. pour revenir rapporter quelque chose de plus et qui colle beaucoup plus à ton univers. Dans ces conditions-là, tu vas pouvoir sortir un peu de ton univers. Mais comprends bien que tu dois accessoiriser un peu plus si tu en sors en tout cas. Comment trouver finalement ton teint, ta carnation? Eh bien, la première question à te poser, c'est en été. Est-ce que tu bronzes facilement? Ton teint finalement est facilement doré, auquel cas tu as donc un teint chaud. Si à l'inverse, tu as beaucoup de mal à bronzer, tu es plutôt rosé au niveau de ton teint,
tu es plus dans le côté froid. Ça, c'est la première solution. La deuxième qui va venir appuyer finalement le premier, ça va être au niveau de tes veines. Est-ce que quand tu regardes tes veines, alors j'aime bien dire compare-le avec d'autres personnes parce que c'est pas toujours évident pour être sûr que c'est le cas, mais tu vas regarder tes veines, si elles sont plutôt vertes, tu as un teint chaud, d'accord? Si c'est bleu, tu es plutôt dans un univers froid, et si tu as vraiment du mal à différencier, plutôt dans du neutre. La deuxième solution, eh bien, ça se rapproche plus du conseil en image. C'est que tu vas prendre alors soit des draps de couleur, idéalement un doré et un gris, soit des vêtements, d'accord? Tu vas faire en sorte de ne pas être trop maquillé, tu vas m'attacher tes cheveux, limite tu me les caches, et tu vas venir les superposer. Fais gaffe que derrière toi, il n'y ait pas des couleurs qui viennent se superposer, que tu es vraiment dans ton champ de vision, quelque chose de blanc derrière, ça serait juste l'idéal, et idéalement à la lumière du jour, parce que si la lumière est jaune, autant te dire que c'est pas terrible. D'ailleurs, pareil pour les veines et pareil pour ton teint. Quand tu regardes les veines, fais gaffe que la lumière soit pas jaune, parce que tu imagines bien jaune et bleu, ça fait vert. Donc tu vas avoir l'impression que tes veines sont vertes, alors que c'est peut-être pas le cas. Donc lumière du jour de préférence. Et donc tu vas venir superposer. Et tu testes et tu regardes bien, observe attentivement de haut en bas ton visage et essaye de voir lequel finalement te correspond le mieux. Si malgré le doré et le gris tu n'y arrives pas, essaye de choisir deux autres couleurs opposées. Tu peux prendre par exemple du bleu et du orange et tu viens, tu superposes et tu observes bien de haut en bas. Tu l'as compris, hein, le doré chaud, le gris froid, le bleu froid, le orange chaud. Okay, et c'est comme ça que tu vas pouvoir déjà déterminer dans quel univers tu te situes, chaud, froid, ou tu pourras te situer un peu plus dans les deux, mais en général, tu as toujours une partie qui domine, qui est ou plutôt froid ou plutôt chaud. Donc, si tu as vraiment du mal, tu vas devoir superposer d'autres couleurs. Éclaircis peut-être les nuances quand je t'ai dit orange et bleu. Prends peut-être un blond clair et une autre couleur chaude, un jaune peut-être un peu plus clair aussi, et teste un petit peu comme ça, jusqu'à trouver finalement ce qui te correspond le mieux. La troisième solution est naturellement d'aller voir un pro, puisque en conseil en image, autant te dire, j'ai passé une formation et c'est juste canon parce que voilà, ça fait partie des services qu'on te propose. Alors moi je le fais pas, hein, c'est vraiment à titre personnel et tu sais que je suis un passionné de la coiffure, un passionné de tout l'univers de la beauté, hein, donc voilà. Mais si tu veux, c'est vraiment leur rôle de pouvoir justement identifier de manière très précise ta colorimétrie, puisqu'ils vont justement te rentrer beaucoup plus dans les détails. Alors moi, c'était les 4 saisons que j'ai étudiées, donc c'est-à-dire que tu vas avoir l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, et en gros, chaque saison a son code couleur, et c'est là où ils vont te dire, c'est plutôt dans du froid foncé, dans du froid clair, dans du chaud foncé, dans du chaud clair, et enfin, c'est juste canon. Autre solution, tu peux aller voir un maquilleur professionnel qui va te dire ton teint de peau, par exemple, simplement. Et là, tu vas savoir dans quel univers tu te situes. Donc, c'est aussi pas mal. Ce qui est juste dingue, c'était avant d'avoir fait cette consultation conseil en images, c'est que tu arrivais dans mon placard, et bien écoute, tu n'avais que du noir, du gris et du blanc. Ça me saoulait, hein, mais quand tu sais pas ton univers couleur, tu as du mal à sortir et acheter de la couleur. Et finalement, une fois que tu le sais, du coup, c'est vrai que c'est génial. Quand tu sais exactement les couleurs qui te correspondent, c'est top. Tu arrives dans une boutique, tu vas direct, tu prends, tu testes finalement ton placard qui va être beaucoup plus coloré. Franchement, c'est juste génial. Donc, tu comprends l'importance de connaître ta carnation, tes sous-teints de peau. C'est vraiment que ça va venir t'aider dans tout cet univers, que ce soit coiffure, maquillage, accessoires et vêtements. Je t'invite à rentrer dans le détail. C'est un peu de boulot au début, tu vas être un peu perdu au départ. Mais en tout cas, c'est juste top. Et je trouve que tout le monde sur cette planète devrait au moins connaître sa carnation, la forme de son visage et sa morphologie. On y viendra plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais c'est juste top parce que c'est là où tu te sens bien, en harmonie avec toi-même. D'ailleurs, c'est marrant, le slogan des salons, c'est « Sois toi-même, deviens irrésistible ». Et c'est pas pour rien, parce qu'une fois que vraiment tu t'es trouvé, et bien vraiment que tu es en harmonie avec toi, c'est top, tu rayonnes, c'est génial pour les autres, c'est génial pour toi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose, t'a apporté des éléments qui vont te rendre beaucoup plus irrésistible. J'espère que t'as kiffé. Si c'est le cas, pense toujours au pouce et aux commentaires parce que tu sais que ça nous aide. Je te souhaite une excellente semaine et un excellent week-end. Je te dis à la vidéo de samedi prochain. Ciao, ciao!